c'est la thématique de l'anglais. La thématique de l'anglais, en France, comment il est perçu? Pourquoi notre niveau d'anglais n'est pas si élevé que ça? Est-ce que c'est au niveau de la culture? Est-ce que c'est au niveau de l'école? Est-ce que c'est pourquoi cet apprentissage en fait se fait pas naturellement et pourquoi il est entre guillemets un peu plus forcé? Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va dire l'état du marché, comment on se positionne un peu là-dessus nous en tant que Français. Et puis bah, au niveau des méthodes, comment on peut trouver des méthodes qui puissent nous correspondre, trouver quelque chose qui nous plaise, parce que je sais, généralement bah, on le fait parce que bah, c'est une obligation, c'est forcé, donc forcément l'apprentissage est moins bon. Donc là, l'idée, c'est vraiment en fonction de chaque profil, même vous dans le chat, hein, les personnes présentes, bah, c'est de dire bah, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans l'anglais? Est-ce que vous avez quel niveau vous avez? Après, Sarah va nous gérer ça. Mais surtout, en fonction de chaque profil, chaque situation, aller voir un peu comment on peut activer cette notion et l'intégrer un peu plus dans vos compétences et dans votre quotidien. Donc, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Sarah, qui Bonjour tout le monde. je ne sais pas comment te présenter, coach, enseignante, formatrice, J'alterne entre coach et formatrice. voilà, coach et formatrice. Voilà, donc ça va la double étiquette. Voilà. Donc, merci d'intervenir sur un live organisé par NEC, hein, qui est le Bonsoir. club, le Network Evolution Club, qui aide les personnes à se développer, à devenir plus indépendants à travers différents piliers. Donc, que ce soit sur les événements physiques, donc after work, tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit sur les lives comme on fait chaque semaine ici sur les différentes thématiques, pour que les gens puissent apprendre, se connecter et puis trouver des solutions soit au niveau du business, soit pour diversifier ses revenus ou tout simplement pour se connecter avec de nouvelles personnes. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Et donc, merci d'être là aujourd'hui. Donc, l'anglais, déjà, qu'est-ce qui t'a amené vers tout ça, Sarah? Tu es nantaise? Je vis à Nantes aujourd'hui. J'ai grandi au Mans. Ok, d'accord. Donc, tu vis à Nantes aujourd'hui. Donc, pour les Voilà. personnes qui sont sur le live et qui sont pas loin de Nantes, ça peut être intéressant. Ou tu fais peut-être que du live, je ne sais pas. Je fais surtout en visio. Je travaille surtout en visio, mais pas uniquement. Ok, parfait. Ouais, L'avantage, c'est qu'on sait qu'on peut te trouver sur Nantes. c'est ça, tout à fait. De Super. temps en temps, c'est agréable de se rencontrer en personne aussi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On en a besoin. On en a besoin. Tout à fait. Du coup, dis-moi un peu plus sur l'anglais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux en fait en France, comment est le niveau en anglais par rapport à d'autres pays ou comment tu sens en fait les gens par rapport à d'autres pays sur cette notion-là? Sur l'anglais, ok. Alors j'ai passé donc 13 ans aux États-Unis avant de venir à Nantes ici il y a 4 ans. Et du coup, je travaillais avec des étudiants qui venaient de plein de pays différents. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais en université, donc j'avais des étudiants qui venaient d'un peu partout. Et le retour en France, du coup, a été très intéressant parce que c'est vrai que chaque pays a un peu ses problématiques, ses difficultés, mais notre vraie difficulté en France, en tout cas comme je l'ai observé aujourd'hui avec l'anglais, c'est que on est tellement bloqué par l'idée qu'il faut que notre anglais soit parfait, qu'il faut qu'on connaisse le mot exact, qu'il faut qu'on ait une prononciation qui soit parfaite, qu'on ne fasse pas d'erreur de grammaire, etc., qu'en fait, on est tellement dans nos têtes, on est tellement stressé qu'on a beaucoup de mal à prendre la parole. Globalement, on comprend plutôt bien, surtout à l'écrit. Il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui lisent de l'anglais très régulièrement pour le travail, qui rédigent des emails, etc., mais qui se retrouvent après 10, 15 ans, voire 20 ans de carrière, complètement bloqués à se dire, en fait, j'ai besoin de l'anglais, j'ai besoin de pouvoir parler à des clients, j'ai besoin de pouvoir postuler, faire un entretien en anglais, etc., qui ne sont pas capables de le faire parce qu'ils ont tellement de blocages. Et aujourd'hui, donc, mon objectif principal, en tout cas, le premier objectif quand je travaille avec des personnes, c'est d'essayer de débloquer ces blocages. Nice, super. On en discutait hein, justement parce que Ouais. moi, sur mon profil perso, hein, après mes études, j'avais l'anglais et l'espagnol. Je suis parti en Angleterre, je suis parti avec des Français. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais aller en immersion directement là-bas. Bon, après, je n'étais pas en totale immersion parce que j'étais avec des Français, mais je me suis dit, c'est comme ça que je vais apprendre. Et finalement, je ne sais pas, j'ai eu des blocages, justement, comme tu disais. Et, Ouais. et en fait, c'était quelque chose d'un peu plus forcé, ce qui fait que mon apprentissage n'a pas été aussi bénéfique que je le voulais, que je le Ouais. souhaitais. Alors que là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que je vis en Espagne. Et vu que c'est une langue et une culture que j'apprécie, bah, c'est vrai que c'est venu beaucoup plus rapidement. Et peut-être parce que j'étais en immersion, ou peut-être beaucoup plus.
Ouais, c'est des types d'immersions différents et on dit souvent que les immersions, c'est la solution, c'est comme ça qu'on apprend, mais en fait, pas forcément. Il y a beaucoup de gens aussi qui vont en immersion et qui n'ont pas suffisamment de base ou qui ne sont pas dans des situations optimales, peut-être qu'ils sont pas, qui sont plutôt introvertis ou qui sont dans une situation où ils sont plutôt isolés, avec des gens qui parlent leur première langue. Il y a plein de facteurs qui peuvent être pris en considération aussi, qui font que c'est de plus ou moins bonne qualité. Donc toi, typiquement, dans une situation, Mhm. comment tu vas fonctionner? T'as développé une méthode qui casse un petit peu les codes sur Ouais, l'apprentissage de l'anglais, ouais, the Imperfect English Club. tout à fait. Et du coup, là-dessus, donc tu casses les codes, c'est-à-dire quoi? Tu vas t'adapter en fait à chaque personne. Tu n'as pas une Ouais. méthode en particulière, c'est que toi, en fait, en fonction du profil, tu vas apporter en fait ce qu'il faut pour Alors, le. il y a un éventail de méthodes que j'utilise, mais globalement, il y a quand même un tronc commun qui est la conversation. Tout est basé sur la conversation. Alors après, j'ai des profils de clients différents avec qui on travaille. Peut-être qu'au début, c'est des personnes qui sont très timides, qui sont très bloquées, qui ont l'impression de ne pas connaître beaucoup de choses en anglais, qui disent qu'ils ont peu de vocabulaire, qu'elles ont peu de vocabulaire, etc. Et dans ce cas-là, on va commencer par des conversations très simples. On va parler de la famille, de hobbies, de ce qu'on fait au travail, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on va creuser un petit peu plus. Après, il y a des personnes qui ont des besoins très spécifiques, par exemple, pour le travail. Par exemple, je travaillais avec quelqu'un justement ce matin qui est designer dans un milieu tech et qui a besoin de faire des entretiens avec des clients. Donc, on a fait des jeux de rôle, on fait des jeux de rôle, on fait beaucoup de jeux de rôle pour travailler avec les clients. Elle a envoyé un email ce matin, donc on a regardé son email qu'elle envoyait au client pour comment l'améliorer. Donc, c'est vraiment basé sur le besoin spécifique du client. Et après, il y a différentes choses qui s'ajoutent à ça. Mais ce que je ne fais surtout pas, c'est des cours de grammaire, des cours magistraux, des listes de vocabulaire, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider les personnes individuelles à débloquer ce qu'eux ont besoin de dire au quotidien. Et puis après, le reste, ça vient. Je donne aussi beaucoup de ressources pour aider, pour soutenir tout ça, parce que bien sûr, quand on fait 1 heure par semaine, ça ne suffit pas. C'est un bon début, mais il faut continuer. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Si, ça répond en partie. Du coup, aujourd'hui, quel type de profil viennent te voir, par exemple, sur l'anglais? C'est des professionnels, globalement. Alors après, j'ai différents types de professionnels. Il y a des personnes qui montent des startups et qui ont besoin et envie d'aller chercher des fonds à l'international. J'ai des professionnels, donc là, j'ai pas mal de profils tech qui de plus en plus sont des entreprises qui étaient surtout franco-françaises à la base et puis qui s'internationalisent et là, qui ont des équipes, des collègues à l'étranger. Il faut vraiment prendre confiance en anglais pour au moins pouvoir participer à des conférences avec des collègues. J'ai beaucoup de ces profils-là. J'ai des personnes qui sont aussi demandées, qui sont demandées par leur travail, globalement, ont besoin de plus d'anglais. Donc aujourd'hui, essentiellement du B2B, du professionnel. Ouais, essentiellement. Ok. Et donc là, les personnes te prennent souvent un package 1 heure, 2 heures par semaine. C'est ça. C'est ça. En général, on fait des accompagnements qui durent 3 mois, voire plus. Ça dépend des besoins. Ça peut aussi être une personne qui a besoin de traduire son contenu pour pouvoir fonctionner à l'international, etc. Et donc, ça peut s'adapter à ça aussi en fonction de la quantité de contenu. Mais en général, on fait 3 mois, 1 heure ou 2 heures par semaine. Et puis après, on voit en fonction des besoins de combien on a avancé par rapport à l'objectif de base. Et quand du coup les personnes, quand tu vas les avoir, parce que du coup tu as différents profils, on va dire, Bien sûr. au début, comment tu les ressens? Est-ce que tu sens qu'il y a l'apprentissage de l'anglais est compliqué parce qu'il y a une peur du jugement, une peur de ne pas réussir, d'être Mm. jugé, Mm. de tout ça? Tu penses que Ouais. c'est le facteur principal? Ça dépend des personnes, mais c'est un facteur qui est significatif pour beaucoup de personnes. Je pense que pour tout le monde, il y a un petit peu de ça. Euh, il y a un petit peu de ça pour quasiment tout le monde. Après, il y a aussi beaucoup de pression que les gens se mettent pour que ce soit parfait, etc. Et qui donc sont plutôt à l'aise avec moi et il faut que je les accompagne pour qu'ils soient plus à l'aise avec d'autres personnes aussi. En fait, il y a un niveau d'aisance qui est différent selon qu'on est avec un autre non natif, donc avec un italien ou un allemand ou un chinois. C'est pas le même niveau d'aisance que si on parle à un américain ou un australien, par exemple. Et donc, je pense que je suis l'étape au milieu pour aider ça. Et après, il y a aussi, bien sûr, des personnes qui ont oublié du vocabulaire, qui ont une prononciation qui peut-être rend la compréhension difficile. Donc, on travaille là-dessus. Ça dépend des personnes. D'accord.
On me pose une question dans le chat. Ouais. Est-ce que l'accompagnement est qu'en individuel ou est-ce que tu fais des sessions de groupe? Je fais des sessions de groupe de temps en temps à la demande. Alors avant, j'allais chercher différentes personnes et je les mettais en groupe. Je fais plus ça aujourd'hui. J'ai des groupes, des structures qui me contactent pour faire des groupes. Dans ce cas-là, je fais ça. Mais globalement, je me suis rendu compte que vraiment, les personnes qui sont très motivées, qui ont vraiment envie d'apprendre l'anglais, elles préfèrent de l'individuel. Et c'est comme ça que de toute façon, on est plus efficace et on peut vraiment cibler sur leurs besoins spécifiques. Surtout quand c'est des besoins professionnels. Parce qu'en fait, avec des groupes, c'est super intéressant, c'est très chouette, mais on ne va pas passer une demi-heure à parler de choses très techniques et très spécifiques du travail d'une personne. Ça n'intéresse pas tout le groupe de la même façon. Ok. Donc toi, tu n'as pas des modules en fait déjà prédéfinis. En fait, Non, tu fais un premier rendez-vous avec la personne. voilà. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai pas de, voilà, je vais pas envoyer un document. Tiens, on va réviser ça, on va faire des exercices sur les temps passés en anglais ou des choses comme ça. C'est vraiment très individualisé. Et je trouve que, enfin, personnellement, je trouve ça plus intéressant et je pense que mes clients apprécient aussi le fait de travailler sur leurs vrais besoins à eux. Ok, super, merci beaucoup. On peut peut-être poser une petite question dans le chat sur comment vous estimez votre niveau d'anglais, peut-être. Ça peut être intéressant de savoir un petit peu à quel niveau on se situe. Moi, c'est ce que je disais, typiquement, bah, je suis en Espagne, donc il y a beaucoup d'expats. Donc aujourd'hui, l'espagnol, ça va, je le maîtrise. Mais par contre, c'est vrai, quand il faut switcher sur l'anglais, bah, vu que ça me coûte un peu, c'est un effort un peu plus puissant, bah, j'ai plus de mal en fait à communiquer en fait sur cette langue-là. Et c'est vrai que pour faire écho un petit peu à l'expérience que tu as partagée un petit peu, moi, quand j'ai fini mon bac, je suis allée donc aux États-Unis tout de suite. J'ai passé un an pour apprendre l'anglais justement. Et j'ai vraiment passé, je pense, 3 mois à 4 mois incapable de parler, très, très timide, à avoir l'impression de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit et à répondre par oui ou par non aux questions au maximum avant de me débloquer. Donc, Ok, ok. Moi, je sens que je stagne à un niveau où tu peux parler je vais pas avoir de problème de discuter avec les gens, de bien sûr. comprendre aussi. Après, ça dépend les accents, parce que tu as des accents qui sont quand même Ah, ah. au couteau, hein, Les accents indiens, etc., qui sont pas faciles. Ouais, ouais, ouais. Même, tu vois, Les ceux qui Britanniques. viennent de Floride, ou tu Ouais. vois, c'est assez complexe. Après, quand tu es avec des expats, ça va parce que tu te retrouves un peu là-dedans. Mm. Mais c'est vrai que oui, ça reste assez complexe. Tu restes sur une discussion plutôt basique et c'est un peu Ouais. plus dur de rentrer un peu plus en profondeur, plus deep, quoi. Mais c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ça dépend des sujets. Être bilingue dans deux langues ne veut pas dire, enfin voilà, parler couramment deux langues ne veut pas dire qu'on a le même niveau. Donc évidemment, quand on n'est pas bilingue, on n'a pas le même niveau selon les sujets aussi. Et c'est marrant, enfin, c'est ce que vous exprimez un petit peu aussi, un niveau intermédiaire, moyen. Ça dépend des choses. Et puis l'écrit est plus facile que l'oral, clairement. Quels sont tes conseils déjà sur une première base en fait pour améliorer ton anglais? Est-ce que tu conseilles, je sais pas, de regarder un peu plus Netflix en anglais? Est-ce que tu conseilles de lire, d'écouter? Alors, la première chose que je fais avec les personnes, c'est leur demander ce qu'ils ont déjà, ce qu'ils ou elles font déjà. Combien de conversations vous avez aujourd'hui en anglais, combien vous lisez en anglais, etc. Bien sûr, Netflix, les séries, etc. Combien vous faites déjà ça? Et puis, une fois qu'on a ça, on réfléchit, OK, comment est-ce qu'on peut approfondir, comment est-ce qu'on peut améliorer ces choses-là? Par exemple, regarder une série en anglais, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi en fait ne pas forcément apporter grand-chose. Tout dépend de comment on le fait. Par exemple, si je regarde une série, mais je suis en mode, je suis fatiguée, on est jeudi soir, j'ai pas envie de réfléchir, j'ai juste envie de comprendre cette histoire, de savoir ce qui se passe dans l'histoire. C'est super, c'est très bien. Mais au niveau linguistique, ça va être très limité au niveau de ce que ça va nous apporter. Donc, par exemple, se dire, OK, je vais regarder cette série, ou alors je regarde ma série fun pour moi, c'est une chose, mais je vais choisir une autre série ou un documentaire ou quelque chose que je vais regarder avec l'intention d'améliorer mon anglais. Et là, dans ce cas-là, je vais prendre des notes, je vais faire pause, dire ah, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ça, ou alors je vais essayer de répéter certains mots qui sont dits pour utiliser ça comme une façon d'apprendre. Mais c'est complètement séparé de juste le fun de regarder une série pour se relaxer, quoi, par Ok, exemple. ok, c'est Et puis intéressant. une chose qui est très importante aussi, c'est que, comme on le disait aussi tout à l'heure, juste avant de commencer, il y a plein de ressources et de contenus qui n'existent pas en français, qui existent en anglais, mais pas autrement. Et ça peut être très intéressant de commencer à découvrir ces ressources qui vous intéressent de façon spécifique, parce que c'est des sujets qui vous intéressent, pro ou perso, n'importe, on s'en fiche. Que ce soit peut-être sur les réseaux sociaux, ou des bouquins, des blogs, enfin, ça peut être
plein de ressources, d'identifier ces ressources qui peuvent vous intéresser et de les utiliser, de creuser, de trouver des outils comme ça. Et c'est vraiment, si on a un intérêt personnel, là, ça commence à avoir une utilité, là qu'on commence à prendre plaisir à aller chercher cet anglais, et c'est beaucoup plus facile comme ça de se débloquer. Donc, le secret, finalement, c'est de trouver où sont de regarder un petit peu, faire un point sur ses intérêts, ce qui nous fait plaisir, ce dont on aimerait améliorer. Mm. Et derrière, ça va impliquer un petit peu la compétence, la connaissance et aller plus loin sur ça, quoi. C'est ça, c'est une bonne première étape quand on est tout seul. Et ensuite, c'est une super chose, c'est quelque chose de très important à continuer. Comme tu dis, tu stagnes, c'est normal, c'est la fossilisation linguistique, ça arrive à tous les niveaux, on fossilise notre niveau, ça suffit. Et du coup, on va chercher un petit peu plus, on va chercher à creuser un petit peu plus, on va se forcer à creuser un peu plus, et donc on peut maintenir ça, quel que soit le niveau. Et effectivement, Edith, BBC Learning English, c'est des choses pas mal et c'est sympa. Du coup, c'est plus grammaire, etc. Mais c'est intéressant en soutien d'autres choses, clairement. Mm. Et c'est vrai que je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. L'anglais aujourd'hui, c'est vrai que dans les pays anglophones, de toute façon, c'est la langue la plus utilisée, la plus parlée. Euh, Dès qu'on veut amener du business ou dès qu'on s'ouvre, en fait, parce que en termes de culture, ils s'ouvrent vachement plus vite, c'est en avance sur beaucoup de choses, donc Ouais. que ce soit sur le développement personnel, Mm. sur différentes catégories. Et c'est vrai que c'est dommage de s'arrêter à ça ou d'attendre que ce soit traduit pour y Bien avoir sûr. accès. Bien sûr. Et même, enfin, je sais pas, certains d'entre vous, peut-être que vous faites du sport ou des choses comme ça tout seul. Sur les chaînes YouTube, il y a plein de chaînes en anglais. Il y en a beaucoup moins en français, enfin, quels que soient les sujets, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage de se bloquer pour ça. Donc, trouver un point d'entrée, c'est intéressant. Mm. Mais même pour le business, hein, on voit que Bien sûr. les gens sont beaucoup plus ouverts. Tu signes des contrats peut-être plus facilement aussi quand tu es avec des expats ou avec de l'anglais. C'est assez intéressant. Ouais. Tiens, j'ai une question de Laszlo. Quel pays conseilles-tu pour partir en immersion, de préférence avec un décalage horaire peu élevé? Et quel temps plus ou moins serait-il nécessaire afin de faire bilingue? Ah, quelle bonne question. Si j'avais une réponse qui était la même pour tout le monde, ce serait chouette. Je pense vraiment, comme tu disais, Kenny, toi, l'Espagne, ça t'a parlé, c'est un environnement qui te parle, c'est une culture qui te plaît. Et du coup, apprendre l'espagnol, ça s'est bien passé, ça a été relativement facile. Je pense que c'est ça. La première chose, c'est aller dans un endroit dont la culture, voilà, il y a une culture qui t'intéresse. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que les pays anglo-saxons, les pays anglophones en général, c'est pas des cultures où les gens sont très ouverts, où vont parler très très facilement. Et donc, il faut aussi y aller avec une stratégie ou quelque chose d'assez intentionnel pour rencontrer des personnes anglophones pour pouvoir progresser. Parce que si on se retrouve dans un milieu où on a d'autres Français, où on connaît personne, ça va être compliqué. Donc, la première chose, c'est ça. Trouver un pays qui nous intéresse, une culture qui nous fait envie, qui nous fait rêver. Deuxième chose, identifier les personnes, ça fait partie de ma recherche de master d'ailleurs, identifier un groupe de personnes ou un sujet qui peut nous relier avec des gens. Par exemple, j'avais un étudiant qui adorait les jeux vidéo et il s'est trouvé des gens avec qui faire des soirées jeux vidéo. Bon, c'est peut-être pas votre truc les jeux vidéo, mais ça peut être un sport, ça peut être un book club, ça peut être tout un tas de choses. Trouver un intérêt qui va vous permettre d'établir des liens plus facilement avec les personnes. Ensuite, combien de temps est-ce qu'il faudrait pour être bilingue? Alors là, ça dépend complètement. Ça dépend. Enfin, vraiment, ça dépend. Je sais que moi, quand je suis allée aux États-Unis, j'avais 17 ans. Donc, voilà. Et je pense qu'en 5 mois, en fait, c'était bon. Je parlais aussi bien que je parle maintenant. J'ai plus de vocabulaire, etc. maintenant. Mais voilà. Et alors qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas confiantes encore après 1 an. Donc, tout dépend des bases qu'on a et de l'intensité, de la qualité de l'immersion. Je suis désolée, Laszlo, ce n'est pas une réponse peut-être qui est exactement ce que vous recherchez, mais c'est ma réponse la plus sincère. Moi, si je peux donner mon exemple, hein, je suis Bien parti sûr. faire des études, je suis parti à Birmingham, donc en Angleterre. Pareil, je cherchais un décalage horaire peu élevé, rester près de la France aussi. Donc ça, c'est les croyances et c'est La peut-être sécurité. la sécurité, tu vois. Alors que peut-être partir en immersion totale, bah, finalement, ça t'obligerait à pousser les frontières et à apprendre beaucoup plus. C'est vrai que Euh, moi, j'étais dans une petite ville aux États-Unis et j'avais pas le choix. Il y avait voilà, zéro voilà. français, il n'y avait que moi. Le retour que je fais là-dessus, ouais, c'est peut-être ça à refaire. Je serais peut-être parti beaucoup plus loin et au moins, j'aurais pas eu le choix. Et une fois là-bas, j'aurais dit, bah voilà, tu te débrouilles et maintenant, il faut y aller, quoi. Mm. Alors que là, j'avais un peu la facilité, j'étais avec des Français, donc c'était encore différent. Donc moi, je suis parti 10 mois, 1 an en Angleterre.
Et c'est vrai que j'étais pas en totale immersion. Donc après, moi, j'ai fait l'effort de trouver un job là-bas pour parler anglais. Après, il y avait beaucoup d'expats et puis bah, c'était pas non plus un job qui était hyper développé, donc c'était plus alimentaire. Mais par contre, oui, ça a permis de commencer à parler anglais. Après, c'était sur des bases, hein, donc ça a permis on va dire, de travailler quelques bases. Après, quand on va aller un peu plus deep, c'est vrai que là, il faut peut-être aller un peu plus loin sur les centres d'intérêt. Peut-être commencer à aller, je sais pas, côtoyer des clubs ou des événements particuliers ou des choses comme ça. Il faut trouver un hobby, il faut trouver un truc qui est un point d'entrée. Mm. Mm. Mais après, sans être complètement bilingue, c'est vrai que ça a aidé. Moi, ça m'a aidé quand je suis rentré. Bah, j'ai pu connecter avec la société Tesla grâce à ça. Et en fait, j'avais le niveau, entre guillemets, suffisant pour rentrer dans des boîtes comme ça. Après, peut-être pas chercher à être parfait non plus, parce qu'on Surtout n'est pas. pas parfait, tu vois. Surtout pas. Et il y a peu de personnes qui ont vraiment ce besoin, en fait, enfin, de parler parfaitement l'anglais. Même les acteurs français qui jouent dans des films anglophones et qui parlent anglais, ils ont un accent, ils font certainement des fautes, surtout en dehors du film. C'est pas une nécessité. On n'a vraiment pas ce besoin-là. Ouais, non, Décomplexer par rapport à ça, c'est important. c'est clair parce que souvent on voit les accents et on se dit ouais non moi je parle pas comme ça et on se moque un peu de notre accent tu vois français. Mm. Mais au final je pense qu'il est apprécié en plus à l'étranger Il est déjà. apprécié à l'étranger. C'est pas un secret parce qu'il y a des accents français, ils sont dans beaucoup de films, dans beaucoup de situations. Et en fait, tout le monde a déjà entendu des accents français. Donc en fait, il est relativement facile à comprendre. Moi c'est ça donc faut pas chercher à le perdre ou le transformer en fait faut garder sa personnalité. Après c'est clair que bah quand on aime ça fait classe de se dire bon, bah, ok je change de langue donc ça y est j'ai l'accent et ça change complètement et on se dit bah, ok c'est top. Ouais, Après c'est pas forcément une nécessité hein. Moi je le vois même avec du tout. l'Espagne. Bah, je garde mon accent français et ça passe super bien. Mm. C'est Donc vrai que moi, pareil. j'ai perdu mon accent français quand je parle anglais. Les Américains ne savent pas que je ne suis pas américaine. Mon objectif, quand j'étais allée aux États-Unis, j'avais deux objectifs. De lire Roméo et Juliette et que les gens ne me demandent pas d'où je viens. Alors, premièrement, lire Roméo et Juliette, je me suis rendu compte après quelques mois qu'en fait, c'est pas de l'anglais. Shakespeare, il y a tellement de temps que ça n'a aucun rapport avec l'anglais d'aujourd'hui. Donc, je dis, hop, ça, c'est fini, j'oublie. Et ensuite, qu'on ne me demande pas d'où je viens, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens demandent d'où tu viens, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, même si j'ai pas d'accent et qu'ils ne le savent pas, ils vont le savoir. Non, Mm. c'est intéressant comme objectif. Virginie qui dit le but d'une langue, c'est de communiquer. Donc dès lors que cet objectif est atteint, c'est gagné Et finalement. complètement. L'objectif, c'est d'établir du lien, de créer des liens avec les personnes. Et puis, l'avantage avec l'anglais, c'est que c'est quand même relativement simple. Il y a des complexités, certes, mais c'est une langue qui est malléable, qu'on peut utiliser de façon simple. On n'a pas besoin d'avoir énormément de vocabulaire pour communiquer. Enfin, il y a des personnes très haut placées, qui ont des positions d'influence et qui ont un vocabulaire très limité. En fait, ça peut être simple, l'anglais. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller non plus hyper loin. En fait, ça dépend de la nécessité qu'on a, quoi, l'utilité qu'on. Tout à fait. Parce que si tu veux juste voyager pour après demander ton chemin, aller quelque part, finalement, ça reste assez basique. C'est faisable. C'est complètement Après, faisable. si tu veux connecter un peu plus, te spécialiser dans un domaine ou autre, bah, c'est vrai que là, il Mm. va falloir aller un peu plus Ouais, chercher, quoi. creuser un petit peu plus, c'est ça. Donc Mm. là, ça implique quoi? Ça implique de la lecture personnalisée, ça implique des documentaires peut-être plus personnalisés avec les sous-titres, avec tout ça. Ça peut être ça. Alors après, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que globalement, les professionnels connaissent pas mal le vocabulaire technique. Et globalement, c'est pas de ça dont ils ont besoin. C'est vraiment plus d'aisance, c'est vraiment construire des phrases qui soient logiques, c'est du vocabulaire un peu de tous les jours. Alors, il peut y avoir des besoins de vocabulaire technique, etc., certes, mais en fait, c'est pas forcément ça qui pêche. Alors, les lectures et les documentaires et visionner des choses, clairement, avec les professionnels ont un intérêt dans leur métier, ils ont envie de creuser plus, donc on utilise ça parce qu'ils ont un intérêt, mais c'est pas uniquement enfin, c'est pas la langue. Voilà, on peut apprendre de la langue en regardant Friends. Enfin voilà, j'ai des clients qui re-regardent Friends, super, on apprend plein de choses avec ça aussi, et c'est utile aussi quand on arrive dans un domaine professionnel ou autre. Super. Mm. Une question, comment toi tu te différencies, on va dire, des autres formations en anglais Bah, c'est vraiment l'individualisation. C'est vraiment l'individualisation. Euh, je pense que c'est là qu'est la différence. Et il y a aussi beaucoup, je mets vraiment l'accent sur cet accompagnement. Donc, comment vous aider à continuer à progresser en anglais en dehors de moi. Parce que mon objectif, c'est de ne plus avoir de boulot, en fait. C'est que vous n'ayez plus besoin de moi, que vous vous sentiez suffisamment confiant, que vous sachiez où et comment trouver les ressources dont vous avez besoin.
Voilà, donc je mets aussi vraiment beaucoup l'accent là-dessus. J'invite, voilà, j'ai des applications que je connais un petit peu, on essaye de trouver des groupes, enfin voilà, on essaye de trouver plein d'autres ressources. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Et puis je pense qu'une chose qui est importante aussi, c'est de par l'individualisation, et j'ai des connaissances dans différents métiers, dans dans la tech, dans le marketing, dans la vente, dans le développement personnel, etc. Et je pense que quand je travaille avec des gens qui sont dans ces milieux, il y a un intérêt supplémentaire aussi, qui est que je peux leur poser des questions qui leur sont utiles. Et par exemple, on a travaillé sur un email ce matin. Voilà, je pense que j'ai une perspective qui peut être utile et différente et qui peut apporter en dehors de l'anglais, en fait. L'anglais devient un outil pour atteindre des objectifs. Ok, super. J'ai Edith qui nous partage un outil qui l'aide bien. C'est Ouais. DeepL. Complètement. Tu, J'utilise aussi DeepL, c'est très utile. Je tu vous le conseilles? encourage vivement à le faire si jamais vous avez des trucs à traduire. DeepL, largement mieux que Google Translate. Google Trad, pardon. C'est vrai. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres conseils qu'on pourrait mettre en avant pour les personnes? Euh, j'ai plein de conseils, plein d'idées. Je ne sais pas si j'en ai qui me viennent de façon Allons-y, spécifique allons-y, maintenant. allons-y, allons-y. Euh, alors, le travail de groupe, ça peut être une bonne utilisation. Ça peut être super utile pour se débloquer. Si vous connaissez des personnes qui ont aussi besoin de faire de l'anglais, ça peut être super utile d'essayer de travailler ensemble, à se remettre, en fait, à arrêter de se mettre de la pression sur il faut que quelqu'un me corrige, etc. C'est pas toujours forcément nécessaire. Oui, c'est utile, bien sûr, mais c'est pas toujours forcément nécessaire. Donc, trouver une ou deux personnes qui ont envie de faire de l'anglais avec vous, ça peut être super. Alors après, limiter au maximum, dire on fait 20 minutes, on explore une question ou on se donne un article. Enfin voilà, faire le plus petit possible au début pour prendre un peu d'aisance et puis après faire grandir ce projet. Il y a des gens qui veulent le faire chez eux qui se disent ouais, un jour par semaine. Un jour par semaine, c'est trop, surtout avec son conjoint. On a des besoins de communication qui sont très spécifiques et on n'a pas le temps de se prendre la tête sur la langue. Donc voilà, en dehors de ça, un repas ou un café avec un collègue, avec quelque chose de spécifique, ça peut être super chouette. On parle de l'application Duolingo. Tu Ça peut l'utilises? être utile. En fait, c'est pas quelque chose que j'utilise ni que mes clients utilisent, mais effectivement, c'est une application qui est très connue, que beaucoup de gens utilisent. Euh, tout- Toute utilisation qu'on peut avoir est utile. Après, personnellement, je préfère Tandem. Alors, du coup, si vous avez tout sur Tandem, il va peut-être y avoir trop de monde, je ne sais pas, mais c'est super utile, Tandem. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application d'échange linguistique. Donc, en fait, c'est des personnes qui se retrouvent. Alors, Duolingo, c'est utile parce qu'on apprend du vocabulaire, on apprend de la grammaire, plein de choses, mais il n'y a pas d'interaction de la même façon. Avec Tandem, c'est vraiment une mise en contact de personnes qui parlent des langues différentes et c'est un échange de langues. Peut-être que vous parlez avec des personnes qui ont envie d'apprendre le français. Du coup, c'est un chat, hein, enfin, c'est des textos, en gros. Et puis, vous pouvez aussi avoir des conversations avec des anglophones. Donc, personnellement, je trouve ça plus utile. Après, c'est comme les applis de rencontre, hein, faut avoir des affinités avec les gens pour que ça se passe bien, quoi. Alors, j'ai Virginie qui dit Sarah, pour initier ce genre de rendez-vous dans le club, en groupe, live, une demi-heure pour échanger, se présenter, donner confiance, avec un montant participatif peut-être. Pourquoi pas, Kelly et le mec, à vous de voir, mais complètement. Tout est possible, tout est C'était possible. négociable. Il suffit d'en discuter, effectivement, ouais, Mm. avec grand plaisir. Que ce soit en local Ou en ou en visio. ligne. Ouais, ouais. Après, Mm. l'avantage, c'est qu'on est présent sur la région, donc ça peut être plus facile aussi et puis plus sympa de faire des exchanges physiques. En physique. Ouais, Tout est possible. on peut tout faire, on peut tout Mm. faire. Qu'est-ce que tu pourrais nous mettre en avant un peu plus sur l'anglais, sur des techniques que toi tu utilises particulièrement, qui fonctionnent bien? Alors des techniques que j'en ai pas qui me viennent en tête tout de suite maintenant. Par contre, si, enfin, si, remarque, j'utilise beaucoup de TED. Je sais pas si vous regardez beaucoup de TED, mais alors j'utilise beaucoup de TED. Je trouve que c'est super utile au niveau linguistique. En plus, c'est intéressant. Les speakers sont de qualité. C'est génial. Je trouve que en plus, c'est sans fin. Il y a des nouveaux trucs tout le temps. C'est génial. J'adore. Donc, c'est une ressource que j'utilise beaucoup. Et il y a un TED en particulier que je pourrais vous partager si vous voulez par email plus tard. Qu'une fille a faite, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, ni rien, mais enfin bref, elle est super intéressante. Elle parle de méthodes que les polyglottes utilisent pour apprendre les langues. Et c'est super intéressant. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ce que je vous ai dit. Il faut trouver un intérêt, il faut que ce soit une habitude, mais surtout, il faut avoir un intérêt et que si on n'a pas envie, vraiment, qu'on ne trouve pas des façons de s'intéresser, ça ne fonctionne pas. Mais elle a des techniques très intéressantes, je vous partagerai.
Nice, nice. Sarah, Laszlo asked you a question about if you can Yes. speak a bit in English, Okay. just to hear your accent. I would be happy to. There are videos of me speaking English on my LinkedIn. If you happen to be connected to my LinkedIn, or if you want to find my LinkedIn, you can find it. Maybe I'm speaking too fast. I don't know, but you can always stop me or ask me questions. They will get the replay, so Yes. they Perfect. can listen well. Um, where people can find you on the social network. On LinkedIn is the best way to connect with me. I have a website, but I need to update it. It's outdated. It's not so good anymore. And I find that LinkedIn is the best way to connect with professionals. Okay, are you only in LinkedIn, or we can find you in Instagram, for example? I do have Instagram, but I'm not so active on Instagram anymore. I found that it was a lot of time and not a lot of interactions. So I prefer LinkedIn today. It's more efficient for you, for your business. Yes, exactly. Okay. Okay. Do you attract more clients with with LinkedIn, or? Yes, usually people in my network or close to my network, but I've met some people using LinkedIn. Yes, for sure. Okay, should be good. Should be good. Yeah. It's a good way to grow your business. Yeah, and it's fun, and I've really enjoyed meeting with new people this way. Okay, cool. Cool. You can turn in French or in Ok. Spanish if you want as well. En espagnol, je suis pas sûre d'être complètement prête. Je peux essayer, mais ce sera moins joli. C'est ok. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques dans le chat au niveau des participants? Edith, Virginie, Valérie, Justine, Laszlo? Est-ce que vous, par rapport à votre situation, parce que si vous êtes connecté sur ce live, c'est forcément une thématique qui vous intéresse. Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des blocages particuliers qu'on pourrait peut-être essayer de lever lors de ce live avec Sarah? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu tout ça, histoire que ce soit peut-être plus dynamique, on va dire? On peut peut-être même ouvrir le micro à Prendre la quelques-uns parole, ouais. s'ils veulent s'exprimer un peu en français, en anglais, peu importe. Moi, je veux bien. Edith. Vas-y, vas-y. Donc, moi, j'ai vu déjà Sarah sur les petites vidéos qu'elle a mis sur qu'elle a offert un ex sur la plateforme. Ok, super. Donc, c'était sympa de pouvoir te rencontrer. Je te tutoie, je me Presque en vrai. via le live. Et moi, personnellement, j'ai pas de besoin spécifique. La difficulté, c'est effectivement me retrouver des fois face à des documents, face à des textes en anglais où j'ai pas suffisamment de connaissances de la langue pour arriver à le traduire toute seule. Donc, j'utilise DeepL. pas DeepL, mais Google Traduction. Donc, je vais aller sur DeepL. DeepL, c'est mieux, complètement. Beaucoup mieux. Et je pense que voilà, j'ai eu, comme je mettais tout à l'heure sur le chat, un niveau d'anglais de base scolaire. Mais c'était plutôt une matière où j'avais plaisir et où j'avais pas trop des mauvaises notes. Donc, c'était cool. Mais bon, derrière, il n'y a pas eu de pratique, en fait. Donc aujourd'hui, je baragouine quelques mots et j'arrive à échanger, je me débrouille. Mais les dernières expériences, c'était lors d'un voyage au Cambodge, par exemple. Et là, avec les accents, plus c'est compliqué. Entre mon accent du Sud et l'accent asiatique, il y a des moments où ça devait pas être triste. Pas simple. Mais on s'en est sorti. Ceci dit, c'est vrai que moi, si j'avais un besoin, ce serait pouvoir être dans un groupe où de temps en temps on se réunit et qu'on décide de parler d'une thématique. Ouais, c'est ce que j'entends. Il semble que c'est vraiment une question de pratique, pas un besoin intense ou quoi que ce soit, mais une question de pratique, juste voilà. À l'instant T, non, ça peut dans un futur, mais à l'instant T, non. Non, pas maintenant. Mais après, peut-être simplement sur ces documents qui te posent problème, je te tutoie aussi du coup, de se retrouver même à 2 ou à 3 personnes à regarder ensemble, à y réfléchir ensemble. Même ça peut être un moyen de débloquer ça ou d'aider un petit peu là. C'est vrai que effectivement, quand l'info tombe, on a besoin d'une réponse souvent tout de suite. Rapide. Donc, Bien sûr. voilà. Bien sûr.
Ouais. Si on n'a pas la réponse de nos connaissances, on va la chercher tout de suite On va aller via, chercher quelqu'un d'autre, via les outils d'aujourd'hui. Et heureusement. ouais, ça pourrait être sympa que le club Passe un puisse groupe. initier à faire un groupe en cours conversation collectif. Ça, enfin, je sais pas, Edith, toi, tu as peut-être un niveau plus abouti et plus régulier en utilisation que moi, mais enfin voilà, je trouve que ce serait une belle idée de Ouais, pouvoir utiliser ça. complètement. Oui, ça peut être intéressant, effectivement. Moi, l'anglais, actuellement, j'essaye de me mettre à niveau pour pas trop perdre. Parce que c'est vrai, quand on voyage, on en a tout le temps besoin, au final. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'essaye de rester à peu près à niveau en écoutant, etc., à garder un peu cette rythmique au niveau de la langue et des accents. Parce que là, j'ai vu, on est allé au Canada, il y a une partie où on était vraiment dans la partie anglaise, Purement et anglophone. vraiment anglophone, oui. Et si ça parlait trop vite, il me perdait, quoi. Donc, autant le lire, c'est bon, mais quand il parle, c'est fini, quoi. Mais c'est pour Et ça que c'est intéressant de toujours garder comment on pourrait dire, un une pied à régularité. l'étrier, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et c'est intéressant aussi cette histoire de soulever les différences de niveau. Quand j'ai fait pas mal de groupes, surtout en visio, pendant un moment, pendant plusieurs mois, j'en faisais vraiment beaucoup. Et en fait, les différences de niveau n'étaient pas vraiment problématiques. Parce qu'en fait, tout le monde a de la patience, on a de la bienveillance les uns envers les autres. On sait qu'on est tous là pour apprendre. C'est difficile pour tout le monde. Et du coup, il y a cette bienveillance qui est essentielle et qui est importante. Et puis en plus, les niveaux un petit peu plus bas, eh ben, on est un petit peu plus patient avec eux. Il y a d'autres personnes pour les aider, ce qui donne aux apprenants le rôle d'aider aussi, ce qui est super intéressant. Et en fait, on apprend à tous les niveaux, on a des choses à apprendre, du vocabulaire, de la grammaire, etc. Donc en fait, ça pose pas de gros problèmes quand on est en petit groupe. En groupe de 4, 5, voilà, pas plus. Ouais. Et puis, je pense qu'on apprend mieux, ça fait une émulation, donc puis on s'y tient. Et puis, quand on établit des relations les uns avec les autres, en fait, on a envie de dire alors, c'était comment cette fête que tu as fait le week-end dernier? Et en fait, voilà, ça donne beaucoup plus de motivation pour parler. Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est à creuser, Ouais. mettre ça en place. Ça va, c'est plutôt cool de se dire je vais voyager pour apprendre l'anglais. C'est plutôt lié l'utile à l'agréable. Enfin, Tant qu'à plutôt faire. sympa. Mm. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être Ouais. ou d'autres commentaires? Moi, j'ai une question. Bonjour. Bonjour Cynthia. J'aimerais savoir, moi, j'ai un niveau A1 en anglais. Et pour faire des préparations d'entretien, par exemple, professionnel, combien de temps est-ce que cela me prendrait vu que j'ai un niveau A1? C'est pas facile. Je ne sais pas si mon accompagnement est forcément adapté à un niveau A1. Mon accompagnement est plus adapté à un niveau un petit peu plus avancé, un petit peu plus intermédiaire. C'est vrai que ouais, je pense qu'une base de scolaire, de quelque chose de plus structuré est quand même utile au début et quand même importante. Et le travail que je fais aujourd'hui permet de construire là-dessus. Après, pour la question du temps passé, ça dépend vraiment en fait des personnes. Du temps qu'on y passe, de la motivation. Il y a des personnes pour qui ça vient plus facilement ou plus difficilement. C'est difficile en fait d'anticiper comme ça, de dire combien de temps ça prendrait. Après, je suis aussi ouverte à la possibilité de faire une demi-heure, je pense qu'on en a parlé avec Annie, de faire une demi-heure individuellement avec vous, avec chaque personne, pour approfondir un petit peu plus. Et on peut parler en anglais à ce moment-là et je peux vous donner plus d'informations spécifiques peut-être. D'accord, ok. Merci. Mais de rien. Il y a Régis qui a son micro ouvert aussi. Elle tombe de quoi? Ouais, c'était pas une question. Il a partagé son repas du midi. C'est important. Bon appétit. Ça me fait rebondir sur quelque chose. Donc toi, tu disais que les personnes qui viennent te voir, vaut mieux déjà avoir un niveau B2. Alors après, c'est pas, en général, on se rencontre, on discute et on voit. Parce que globalement, ce que j'observe, c'est que les gens me disent j'ai pas du tout d'anglais, j'ai pas du tout d'anglais. Alors qu'en fait, ça va suffisamment. Mais c'est vrai que des personnes qui se retrouvent vraiment à un niveau A1 où il faut vraiment reprendre les bases. J'ai essayé de travailler en fait en visio avec plusieurs avec une ou deux personnes qui avaient un niveau très basique où là, il fallait revoir comment dire les pièces de la maison, pour qui c'était très très difficile juste de dire comment ils s'appelaient, des choses comme ça.
c'est pas la meilleure technique et je pense que c'est trop… Voilà, il y a des méthodes qui sont plus adaptées, qui sont déjà établies pour le niveau vraiment basique. Ok, Mais on décide ensemble. Ouais. super, intéressant. Ouais, c'est vrai que souvent, on a nos croyances qui nous font dire que le niveau est nul. En fait, tu peux très bien tenir C'est une ça. discussion. C'est ça, surtout pour du travail de groupe. Il y a un groupe avec qui je travaille en présentiel actuellement et chaque personne est venue me voir pour me dire « Non, mais je ne sais pas si je peux, mon anglais est trop mauvais. » Et en fait, on passe une super heure tout ensemble. Donc, pas de problème. Super. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai qu'on a quelques modules à toi sur Ouais. notre plateforme NEC, donc formation. Donc déjà, vous pouvez, tous les membres du club peuvent aller voir un petit peu ce que tu fais. Ça permet de te connaître un peu plus, de voir ton travail. Tout à Et fait. puis, tes contacts sont directement dessus, donc les personnes peuvent te contacter directement. N'hésitez pas. Là, tu me disais que ton site internet, il était donc en mise à jour, donc pas Ouais. forcément accessible. Donc Il est plutôt accessible, mais il sur n'est pas très LinkedIn. à jour. Sur Plutôt sur LinkedIn, LinkedIn. on te trouve au nom de Sarah Lamy ou de Imperfect English Les Club. deux, il y a les deux. Ouais. Donc, vous devriez trouver les deux. Quoique, si vous cherchez Imperfect English Club, ce sera certainement plus facile parce qu'en fait, des Sarah Lamy, il y en a pas mal dans le monde. Ah ouais? Tu n'es pas Ben, unique? eh ben non. Enfin, si, mais pas par mon nom en tout cas. Oui, ça marche. Ok, super. Merci pour l'information. Virginie, tu avais une question? Non, je voulais pouvoir donner peut-être un petit tuyau à Cynthia, si Sarah permet. Moi, j'ai passé quelques temps sur le premier confinement. Je m'étais connectée sur une appli qui s'appelle Duolingo et où tu peux reprendre les bases, en fait, le vocabulaire, etc. Tu as des niveaux et voilà, ça peut être peut-être pour toi une aide aussi, Cynthia, pour voilà. Effectivement, je Alors, pense que c'est un très D'accord. bon conseil et il y en a d'autres. Il y a plein d'autres applications qui peuvent être oui, un il y en très, a, il y très en a bon début. certainement d'autres. Il y en a certainement. Faut trouver ce qui marche. Ouais. Mais Duolingo est très connu et bien. D'accord. Merci. Bon, bah super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour. C'était super intéressant. Je pense que c'est OK. Virginie, Edith, je vois vos caméras. C'est good pour vous? Bon, bah Super. super. En tout cas, merci Sarah pour ton énergie, ton sourire. Merci à toi. Merci à tous d'être venus aujourd'hui sur votre temps du midi. Bah ouais, c'est super intéressant. Et puis, l'idée, c'est d'en faire chaque semaine sur différentes thématiques. Donc, C'est parfait. après, mettre des choses en place aussi avec toi, peut-être en live ou en physique, hein, sur S'il y a un YouTube. intérêt. Voilà, voir comment vient le besoin, on va dire. Donc, ce live est enregistré, donc vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube directement NEC et en accessibilité sur la plateforme aussi de formation, où il y a déjà plus de 60 heures de contenu. Donc plutôt intéressant. Merci beaucoup, Sarah, pour Merci ta à toi. présence, pour ton Merci à tout le monde. accueil, pour tes compétences. Et puis, Pas de problème. donc on peut te retrouver sur Nantes et en live. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle thématique. Et puis, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Belle fin de journée à tous. Merci. Bonne journée. Au Merci. revoir. Bye. Thank you. Thank you.